Madame la députée des Mille-Îles. Et je reconnais comme prochain intervenant, la parole revient à Monsieur le député d'Hochelaga-Maisonneuve. Merci, Monsieur le Président. Quelle triste journée. Quelle triste journée pour plusieurs raisons. Évidemment, quelle triste journée pour la démocratie québécoise. C'est jamais une bonne nouvelle quand on décide de procéder à un bâillon. C'est le 6e de mémoire de ce gouvernement depuis 2018. 6 bâillons, 6 dénis de démocratie. Celui-là est particulièrement triste, particulièrement difficile, particulièrement crève-cœur, Monsieur le Président. Triste jour également pour l'environnement. On va donner les clés de terrain qui est en train de se régénérer à une entreprise qui va faire des coupes très prochainement, comme le disait à l'instant ma collègue de l'opposition officielle. Triste journée pour l'autonomie municipale. On le sait très bien, bien sûr, les municipalités sont, dans le jargon, des créatures du gouvernement du Québec. Mais avec le temps, on est supposé vouloir donner de la liberté, vouloir donner de l'autonomie aux municipalités du Québec. Aujourd'hui, on fait tout le contraire. Aujourd'hui, on utilise de l'autoritarisme pour dire à une municipalité, non, ce n'est pas ça qui va arriver, c'est nous, le gouvernement du Québec, qui allons vous imposer la solution dont vous ne voulez pas. Triste jour pour l'autonomie municipale. Je ne peux pas m'empêcher de souligner que 2 des personnes qui président à cette triste journée ont des états de service dans le milieu municipal. Notre collègue, le député de Blainville, a été longtemps impliqué de manière frontale dans le milieu municipal. La ministre porteuse du projet de loi était une mairesse dans le bas du fleuve pendant de nombreuses années. Quelle triste journée que des gens qui ont été très impliqués dans le domaine municipal président aujourd'hui à un des plus importants reculs de l'autonomie municipale des dernières années. Triste journée, Monsieur le Président. Fait rare, par contre, qu'il faut souligner aussi, c'est l'unanimité des acteurs contre le gouvernement là-dessus. J'ai été assez impressionné. J'étais, dans une autre vie, un étudiant en histoire. J'étudiais les mouvements sociaux, j'étudiais les prises de position des gouvernements, comment ça génère des réactions. Normalement, quand il y a des conflits sociaux, il y a souvent 2 camps avec des alliés, etc. Où sont les alliés du gouvernement sur ce dossier-là? C'est quand même assez hallucinant, Monsieur le Président. On regarde de l'autre côté, par contre, les gens qui ne sont pas contents, les gens qui se mobilisent, bien là, il y a du monde à la messe. D'un côté, des citoyens d'abord. La mobilisation citoyenne, elle est très forte. Il y a des coalitions, il y a des groupes. Il y a même Mères au front qui est venu hier soir assister à une partie du bâillon. On les salue, on les aime beaucoup. On trouve qu'elles ont une belle façon de régénérer le mouvement environnementaliste au Québec dans les dernières années. Je trouve que c'est un des groupes sociaux les plus inspirants en ce moment au Québec. Inspirantes, devrais-je dire. Hein? Les Mères au front, c'est essentiellement des femmes. Donc, mouvement citoyen assez fort, assez unanime, qui se mobilise et qui vient dire au gouvernement, vous êtes dans l'erreur, vous devez reculer. Les municipalités, je le disais à l'instant, c'était quand même surprenant d'avoir des élus, notamment la porteuse du dossier qui vient du mouvement municipal, du milieu municipal. Bien, le mouvement municipal, il est pas mal archi contre le projet de loi, Monsieur le Président. On a vu la ville, bien sûr, de Blainville, avec la courageuse mairesse. On a vu la CMM. On a vu des alliés partout au Québec, d'autres municipalités se prononcer parce qu'ils se disent bien, mon Dieu, méchant précédent. Si on laisse passer ça puis qu'on ne dit rien, c'est quoi la suite? Est-ce que systématiquement, maintenant, le gouvernement va procéder de la sorte? Si la municipalité n'entend pas raison, entre guillemets, avec la volonté du gouvernement, chop chop, on va un bâillon, pas grave, couple d'heures de plus au Parlement, puis on procède. Alors, unanimité assez forte du milieu municipal sur le dossier du projet de loi 93 que nous étudions en ce moment, Monsieur le Président. Unanimité politique. Les 3 partis d'opposition sont unanimes contre le projet. Ils ont été unis pour passer la nuit ici, hier et ce matin aux petites heures. J'ai d'ailleurs salué tous les collègues, tous partis confondus, particulièrement les collègues du Caucus solidaire, qui sont intervenus, qui ont pris la parole, en particulier la porteuse de dossier, la députée de Sherbrooke, tous les employés de l'aile parlementaire, bien sûr de Québec solidaire, mais de l'ensemble des ailes parlementaires qui ont fourni des recherches, du travail, de la réflexion, préparé des amendements. On les connaît, on les aime beaucoup, on les salue, on les remercie. Tous ces gens-là ont participé à ce qu'au moins il y ait un minimum de débat démocratique qui ait lieu en cette Chambre sur ce triste, triste projet de loi. On élargit le cercle des mécontents, Monsieur le Président. On continue, on creuse. Il y a l'UPA, l'Union des producteurs agricoles, en colère. Vous avez vu les communiqués, vous avez vu les interventions publiques. Ils ne veulent rien savoir.
Ils considèrent que c'est un mauvais projet de loi, des dangers de contamination, etc. D'habitude, l'UPA, c'est supposé d'être des gens qui ont une bonne oreille du côté du gouvernement, du côté de la CAQ, qui se prétend le parti des régions. Bien, ils ont visiblement oublié d'aller lire les réactions de l'UPA, autant l'UPA nationale que l'UPA régionale, archi contre ce projet de loi-là. Eux aussi doivent dire la même chose que les municipalités. Eux aussi doivent se dire « Hey boy, si ça passe, si on laisse passer ça sans rien dire, ça va devenir un nouveau précédent. Quelles nouvelles terres agricoles ou potentiellement agricoles vont pouvoir être soumises à un bâillon du genre dans le futur? Parce que tout à coup, le gouvernement pense que c'est ça, de manière autoritaire, la bonne façon de faire. » C'est quand même hallucinant de constater que le gouvernement décide de procéder ainsi, encore une fois, sur le dos des producteurs agricoles, sur le dos des municipalités, sur le dos d'à peu près tout ce qui grouille et grenouille en matière d'action citoyenne environnementale, parce qu'il s'est donné lui-même l'objectif et, par extension, il a donné des obligations aux municipalités de protéger les milieux humides. Puis, c'est pas comme si on était particulièrement brillant, là, ça avance, ce dossier-là, visiblement pas assez, comme le dossier des aires protégées d'ailleurs. Mais là, il y en a un milieu humide qui allait être protégé. Fait que non seulement on leur dit non de manière autoritaire, mais en plus, on les force, le milieu municipal, à reculer sur une obligation que nous leur donnons comme gouvernement du Québec d'avancer sur la protection des milieux humides. Spécial. Il faudrait savoir, là, on prend tout ça au sérieux ou pas, la question de la protection des milieux humides du côté du gouvernement. Parce qu'on les oblige à travailler fort, les municipalités, pour protéger ça. Mais après ça, on vient en arrière et on dit non, finalement, on vous impose une autre solution qui risque de scraper le milieu humide. Pas terrible comme logique, M. le Président. Pas terrible. Toute la question de la protection, pas de la protection, pardon, mais de la réflexion sur les déchets à la source. C'est l'angle mort peut-être de ce dossier, un angle mort de manière assez générale aussi du dossier environnemental, la réduction des déchets à la source. Ma collègue en a beaucoup parlé dans son intervention aux petites heures du matin. Je suis sûr que d'autres collègues l'ont fait aussi. Pourquoi on ne s'arrange pas, comme Société du Québec, à travailler à réduire à la source la production des déchets? J'étais à l'ouverture d'une belle usine de récupération dans l'est de Montréal il y a quelques semaines, quelques mois maintenant. Super intéressant, sommet de la technologie, très bien. Mais il y avait les représentants du Front commun pour la gestion des déchets au Québec qui soulignaient la chose suivante. Bravo pour la belle usine au sommet de la technologie, mais ça serait peut-être bien aussi de mettre autant d'énergie dans la réduction à la source des déchets. Puis visiblement, cet aspect-là, dans le dossier Stablex, est complètement éludé. On n'a entendu absolument rien comme réflexion du côté du gouvernement. Hier, pendant l'étude détaillée du projet de loi 81 avec le ministre de l'Environnement, j'ai eu un petit échange là-dessus. Il me dit « Ah, on va regarder ça. » Je dis « Bien, monsieur le ministre, on a déposé une motion là-dessus. »« Ah, le problème de date, là, 2025, c'était pas possible. » OK, on va modifier la date. Au moins, on aura un objectif réaliste, puis on va savoir que le gouvernement est en train de travailler pour voir l'état des lieux sur la production des déchets dangereux. Qu'est-ce qu'on peut faire pour les réduire? Puis comment on les organise? Parce que c'est quand même hallucinant qu'on nous dise hey, « Là, il est minuit moins une, on ne peut plus rien faire. » Pardon, vous êtes au pouvoir depuis 7 ans. Ce n'est pas un dossier qui vient d'apparaître là, sur l'écran hier matin. Là. Vous êtes supposé de savoir ce qui se passe avec ce dossier-là depuis des années. Puis il n'y a aucun plan, à part attendre de voir ce que l'entreprise veut faire ou pas faire, payer ou pas payer le 100 millions pour déplacer l'argile d'un autre site. Puis on se réveille un matin et on dit ah, là, il est un peu tard, on est désolé. Chop, chop, baillon. Encore une fois, pas terrible comme logique, Monsieur le Président. Je commence à avoir une certaine continuité dans le gouvernement. On a eu le dossier de la fonderie Orme. Où est-ce qu'il y avait des normes du Québec? Le gouvernement savait très bien que l'entreprise ne les respectait pas. Mobilisation citoyenne pour respecter les normes. Bof, c'est pas grave, ils peuvent ne pas les respecter pendant un petit bout. Puis on procède, allez-y, continuez. Dossier Nordvolt. Ouais, la Nordvolt, elle aimerait ça, éviter le BAP. Pas grave, pas de trouble. On va modifier les normes du BAP. Vous n'aurez pas besoin à gérer BAP. Stablex ne veut pas payer 100 millions. Puis là, il y a une norme fédérale qui s'en vient pour l'identification. Puis là, vite, vite, il faut procéder. Pas de trouble, on te fait un bâillon. Pas de trouble, mon chum, on procède. C'est comme le guichet unique des entreprises qui veulent rouler un peu vite, puis pas se soucier des lois québécoises, que ce soit des lois environnementales ou n'importe quelle autre loi. C'est dangereux comme précédent, M. le Président. Ce n'est pas la façon dont on devrait fonctionner au Québec. En terminant, je me désole de l'insouciance juridique du gouvernement. Il le sait très bien qu'il va procéder en contestation. Je suis à la Maisonneuve.
Alors, nous sommes toujours sur le débat de la prise en considération du rapport de la Commission